Bonjour. Alors, des professeurs veulent travailler ensemble sur la question du travail personnel. Ils ont besoin d'écouter ce que vous en dites. Benjamin, pour toi, c'est quoi le travail personnel? Le travail en groupe déjà, il y a une bonne ambiance et après, ça dépend aussi de la classe. Moi déjà, j'aime mieux travailler en groupe que tout seul. J'aime bien avoir l'avis des autres, partager et après, bien sûr, mettre en commun. Romain, est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, je préfère plutôt travailler tout seul pour mon travail personnel. Je pense que les élèves font bien leur travail personnel, le travail demandé par les professeurs par exemple, et le travail du soir. Les professeurs donnent du travail à faire à la maison, quelquefois en fait tous les jours quasiment. J'arrive à la maison, je préfère prendre le goûter avant, et après on s'y met pour faire ses devoirs au plus vite. Un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, c'est en général le temps qu'il faut. Racontez-moi comment ça se passe. Benjamin. Quand il s'agit de faire du travail du soir, en général, je fais et je communique pour qu'on s'aide sur Facebook ou par SMS. Je pose la question si certains ne comprennent pas ou parfois moi, je ne comprends pas. Une fois qu'on a tout compris, on commence. Ce sont des amis et amis. En réalité, c'est un de la classe. On fait chacun de son côté, mais avec des aides entre nous. Par exemple, avec les discussions multiples sur Facebook, on pose des questions. Quelqu'un pose la question, on fait comment pour résoudre cette énigme? Les autres donnent des aides pour pouvoir mieux réussir leur exercice. Par exemple, pour un calcul avec les nombres relatifs, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en maths. Je lui dis, on doit faire un calcul comme moins 15 plus 7, et j'aide à faire le calcul. Après, chacun fait de son côté avec les aides qu'on a mises sur Facebook. Alors, et toi, Romain, comment ça se passe? Moi, je préfère faire tout seul. D'abord, je relis mon cours et après, j'essaye de faire les exercices tout seul. Et si je ne trouve pas la réponse, je laisse de côté et je demande au professeur. Très vite, quand j'arrive en classe, au tout début, avant que tout le monde s'installe, j'explique ce que je n'arrivais pas à faire, ce que je n'ai pas compris. Et souvent, le prof, il m'aide à résoudre les questions posées. C'est un peu bizarre, mais je préfère avoir la musique pour travailler. Autrement, je travaille seul, tranquillement, dans ma chambre. D'accord. Alors, dans quelle situation et à quelles occasions travailles-tu personnellement? Et où et quand? Benjamin. Moi, en ce moment, je vis chez mes grands-parents. Ma grand-mère, elle vient m'aider, mais mon grand-père, lui, il ne vient pas. Moi, j'ai besoin de l'ambiance du groupe pour travailler, autrement, je me sens tout seul et je suis dans l'incapacité de faire mes exercices. Souvent, je ne comprends pas. Il me faut au moins une personne parmi mes amis Facebook ou même chez moi pour m'expliquer les exercices, parce que je comprends très rarement du premier coup. Il faut m'expliquer plusieurs fois au départ, sinon je ne comprends pas. Par exemple, en anglais, les exercices sont écrits tout en anglais et je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Il me faut déjà un traducteur pour que je commence, et après, quand j'ai la consigne traduite, je la comprends pas. Mais par exemple, le prétérit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quel verbe irrégulier il faut utiliser et de quelle façon. Si personne n'est connecté sur Facebook, j'essaye par SMS, et si personne répond, je prends Google Traduction. Je travaille comme ça depuis le début de la sixième. Je ne comprenais rien du tout aussi. Alors je posais la question à mes amis Facebook, mais certains me répondaient, mais je trouvais ça très pratique. Merci.